Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo en France. Et oui, après plus d'1 an et 3 mois aux États-Unis, je suis de retour en France. Je voulais profiter de ce moment pour prendre le temps de parler de tout ce dont je ne vous ai pas parlé durant tous mes vlogs aux États-Unis. En effet, vous avez pu suivre des vlogs dans pas moins de 8 villes américaines différentes, ainsi que le road trip pour terminer cette aventure, mais il y a plein d'autres éléments que je n'ai pas évoqués encore sur cette chaîne, donc on va prendre le temps aujourd'hui de regarder tout ça. Comme vous le savez, je vivais à Orlando en Floride, mais je ne vous ai jamais montré à quoi ressemblait l'endroit où je vivais. Dans le cadre de l'emploi que j'occupais à Walt Disney World, je vivais dans un énorme campus à l'américaine. Je vous montre quelques images de quoi ça ressemble. Voilà, il y avait de tout. 2 piscines avec jacuzzi, un terrain de basket, une salle de sport, des salles de travail et de détente, et bien évidemment les appartements. Non, vraiment, la résidence était vraiment incroyable. C'était magnifique, c'était très agréable de vivre là-bas, mais ça ne vient pas sans inconvénients. Par exemple, mon appartement, qui était celui avec le loyer le moins cher, je devais le partager avec des colocataires, donc on était 4 dans l'appartement. Et en plus de cela, je partageais ma chambre. Donc oui, pendant plus d'1 an, j'étais avec quelqu'un dans ma chambre. Bien évidemment, on peut aussi opter pour un appartement seul, en tout cas avec une chambre seule, mais cela vient avec un loyer qui est plus élevé également. Alors bien évidemment, cela dépend surtout des personnes avec qui vous vivez. Moi, j'ai eu 3 vagues de colocs au total, avec des nationalités totalement différentes. Mais voilà, c'est vrai que des fois, c'est un peu dur d'être dans sa propre bulle quand on partage sa chambre. Voilà, on espère juste ne pas avoir les mêmes jours de week-end que nos colocataires, et c'est le seul moment où on peut être un peu tranquille chez soi. J'ai un peu évoqué mon travail aux États-Unis à travers ma première vidéo sur cette chaîne YouTube, ainsi que dans le vlog sur New York. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas vous filmer là-bas mon travail, en tout cas de ne pas en parler plus en détail. Vous avez assez de ressources sur internet si vous voulez vous renseigner. Je vais juste revenir rapidement sur le travail que je faisais aux États-Unis. Je participais à un programme qui s'appelle le Cultural Representative Program. En fait, je travaillais au pavillon français d'Epcot, donc j'étais considéré comme un représentant français en travail aux États-Unis. L'idée ici, c'est de représenter la culture française sur le pavillon français. Il y a plein de métiers différents, des boutiques, en passant par la boulangerie, la restauration, et pour finir, ce que je pratiquais, donc travailler en attraction. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails par rapport au programme, hein. Je vous assure qu'il y a plein de vidéos sur le sujet, il y a plein de ressources sur internet qui expliquera beaucoup mieux le programme. Puis je pense vraiment que c'est une expérience assez unique à chacun. Certains vont avoir une expérience peut-être assez négative. Moi, j'ai vécu un super programme. Voilà, donc je laisse tout le monde regarder à droite à gauche et puis de se faire sa propre idée sur le programme. Du coup, j'ai habité à Orlando, en Floride, pendant 15 mois. C'est vrai que la vie là-bas y est très différente que la France. C'est un rythme qui est totalement différent également. Par exemple, tout est très grand. Pour aller d'un point A à un point B, vous êtes obligé d'avoir une voiture ou de prendre un Uber si vous n'avez pas de véhicule. Donc voilà, c'est tout à fait différent. C'est aussi des activités qui sont complètement différentes. En tant que grand fan de NBA, j'ai eu l'occasion d'aller par 2 fois voir des matchs de basket officiel, et c'était incroyable, et d'avoir ça juste à côté de chez soi à 40 minutes de route, bah, c'est assez exceptionnel en vrai. Même en termes de nourriture, c'est tout à fait différent. Il est beaucoup plus probable de se retrouver dans un fast-food que dans un restaurant aux États-Unis. Au niveau des prix, c'est beaucoup plus accessible. D'ailleurs, j'ai fait mon top des meilleurs fast-food des États-Unis, peut-être que je vous le partagerai un jour. Après, la vie en Floride, c'est aussi n'avoir aucune saison dans l'année, c'est-à-dire qu'il fait chaud été comme hiver. Voilà, c'est vraiment du soleil toute l'année, c'est comme un été qui ne s'arrête jamais. Du coup, en termes d'habits, on est obligé de toujours porter t-shirt, shorts, des vêtements qui sont vraiment courts tout le temps. C'est un climat qui est assez humide également, donc c'est très spécial, et qui peut nous réserver des surprises comme des ouragans. Personnellement, j'en ai vécu un quand j'étais là-bas, et c'était vraiment incroyable, cette ambiance apocalyptique. Les magasins étaient vides, il y avait vraiment une ambiance de fin du monde dans tout l'état. Bon, heureusement, les dégâts étaient assez moindres, donc ça va. Pour revenir sur Orlando, je me suis rendu à plusieurs reprises dans le centre-ville. J'ai décidé de ne pas vous faire de vlog parce que tout simplement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une ville qui est assez vide finalement. Moi, ça m'a beaucoup étonné de voir l'absence de musées, d'activités en général. Il y a vraiment quasiment rien à faire à Orlando. Je pense que c'est sympa d'y aller pour une après-midi. Il y a un parc qui est vraiment très joli avec un lac, mais pas plus.
Dans un point un peu plus positif, moi il y a des villes que j'apprécie énormément aux alentours d'Orlando, telles que Winter Garden ou Mandora, qui sont des villes absolument magnifiques, super intéressantes à visiter. Ou sinon Daytona Beach, qui est l'un des meilleurs endroits pour aller à la plage très proche d'Orlando, donc c'est vraiment cool. J'ai eu l'occasion de m'y rendre plusieurs fois et j'ai toujours adoré aller à Daytona Beach, c'est une ambiance qui est vraiment assez unique là-bas. Bon, clairement, en habitant à Orlando et en travaillant à Disney, on ne peut pas échapper à Walt Disney World. Je n'ai fait aucun vlog sur les parcs Disney pour la simple et bonne raison qu'il y en a plein sur YouTube. Vraiment, vous avez que ça, en français, en anglais, ce que vous voulez. Vous avez plein de vlogs sur le sujet, donc je vous laisse regarder vraiment. Je pense que je n'avais pas besoin d'en rajouter un. Je vais quand même vous présenter assez rapidement les différents parcs que vous pouvez trouver à Walt Disney World. En commençant par Magic Kingdom, qui va se calquer sur le modèle du parc californien, avec le château, les différents lands. Hollywood Studios, sur le thème du cinéma, qui contient notamment le land Star Wars, très impressionnant, magnifique, et également le célèbre spectacle Fantasmique. Nous avons également Animal Kingdom, le plus grand en termes de superficie, une ode à la nature, un parc luxuriant, et qui trouve son point d'orgue avec la zone Avatar qui est sublime et dont les attractions sont parmi les meilleures des parcs. Et enfin Epcot, qui est divisé en plusieurs parties avec le World Nature, World Celebration, World Discovery et enfin le passionnant World Showcase avec ses pavillons représentant pas moins de 11 pays plus immersifs les uns que les autres. Et le constat, il est clair et net, Walt Disney World c'est l'expérience ultime Disney. En plus de ça, vous allez avoir 25 resorts, une grosse zone commerciale qui s'appelle Disney Springs et 2 parcs aquatiques, Blizzard Beach et Typhoon Lagoon, où j'ai passé énormément de mes week-ends à rester sur des bouées et à boire des cocktails, donc c'est vraiment très sympa. Tout cela reste vraiment impressionnant et en termes d'immersion, je pense que aucun parc n'atteint le niveau de Walt Disney World, même si certains préfèrent son concurrent. S'il y a bien un endroit où j'ai passé la plupart de mes jours off, c'est bien Universal Studios. Je suis absolument fan des parcs Universal Studios. Alors il y en a deux, il y a Universal Studios, Island of Adventure, ainsi qu'un parc aquatique appelé Volcano Bay. Si je suis tant attaché à Universal Studios, c'est tout simplement car ce sont des lieux qui ne fonctionnent pas du tout comme Disney. Ce sont des lieux plus adultes avec des licences qui parlent à toutes les générations. Nous avons les Simpsons, Jurassic Park, en passant par E.T., toute la gamme DreamWorks et pour finir en apothéose les parties Harry Potter. Je ne connais rien de plus immersif que les parties Harry Potter d'Universal Studios. C'est bourré de détails, d'interactions et surtout de décors magnifiques. Que vous soyez fan de la licence ou pas, ça vous fait toujours quelque chose d'arriver sur ces lieux. Au même titre que Walt Disney World, je n'ai pas fait de vlog sur Universal Studios, même si j'aurais beaucoup aimé le faire, mais encore une fois, voilà, il y a beaucoup trop de vidéos sur le sujet. Excepté pour les Horror Nights, où j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos françaises sur le sujet, donc je me suis permis d'en faire une. Voilà, les Horror Nights, c'est clairement mon truc préféré à Universal Studios. J'ai eu l'opportunité d'y aller en 2022. Puis de nombreuses fois en 2023 grâce à un pass. Voilà, les Horror Nights pour moi c'est absolument génial, c'est immanquable. Je vous laisse regarder ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, si vous êtes curieux par rapport à ça. Mais si vous venez à Orlando pendant la saison d'Halloween, absolument essayez les Horror Nights, ça vaut vraiment le coup. J'ai eu l'occasion de voir des concerts très variés durant mon séjour aux États-Unis, notamment Sean Paul, que j'ai vu gratuitement lors du festival du Mardi Gras à Universal Studios. Le cultissime Kool and the Gang, que j'ai vu également gratuitement lors du festival Flower and Garden de Epcot. Et enfin, dans un cadre plus officiel, Metallica, que j'ai vu dans un MetLife Stadium complètement bondé au New Jersey. Je voulais juste revenir sur les concerts aux États-Unis, c'est assez impressionnant de voir les affiches dans les rues pour les concerts à venir. C'est des stars internationales qui sont très importantes et c'est assez marrant de voir que finalement 2 semaines avant, on peut encore se débrouiller pour avoir des places
pour des superstars américaines, alors que quand ces personnes-là viennent en France, les places partent en 5 minutes. C'est montrer à quel point leurs tournées américaines sont énormes et qui vont dans plein de villes différentes. Il y a enfin des voyages que je ne vous ai pas filmés car j'étais déjà allé avant, notamment New York où j'ai eu l'occasion de me rendre une deuxième fois en juillet 2023, puis en août 2023. Voilà, ça a été toujours une expérience agréable et incroyable. J'ai un gros coup de cœur pour la ville de New York, comme vous le savez. Puis Washington, où j'ai pu me rendre une seconde fois également. Donc voilà, d'ailleurs, il y a une série de vidéos qui va sortir où je vais prendre plus le temps de vous parler des villes américaines et de mon avis. Je vais prendre le temps de vous dire ce que je pense vraiment de ces villes américaines, mes conseils, ainsi que mes avis sur les transports, la nourriture, les activités à faire. Je trouve que j'ai pas pris assez le temps de vous parler de tout ça pendant mes vidéos. Donc, je vais le faire à présent que je suis posé en France. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui ne paye pas de mine. C'était juste histoire de vous raconter un petit peu tout ce que je n'ai pas pu vous dire. Il y a bien évidemment plein d'autres choses, mais voilà, je voulais pas trop rentrer dans les détails. Je voulais surtout souligner les grandes lignes et ma vie notamment en Floride parce que je l'ai absolument jamais montré. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.